Deuxième atout, ton intelligence. Ton intelligence. Une femme chrétienne doit fonctionner aussi avec son cerveau. Doit fonctionner avec son cerveau. Être chrétienne n'est pas synonyme de prendre ton cerveau et de jeter dans la poubelle. Tu dois faire fonctionner ton cerveau. C'est par l'intelligence que tu sauras comment donner forme à ta vision. Dans Jean 2, 1 à 5, Jésus dit à Marie, mon heure n'est pas encore arrivée, parce que Marie veut voir Jésus faire un miracle dans le mariage d'autrui. Je répète, d'autrui. Regardez la capacité de la crédulité de la femme. Dans le mariage d'autrui, ce n'est même pas son cousin, ce n'est pas sa cousine, mais Marie veut quand même s'occuper du vin. Marie, qui t'a demandé? Vraiment. Nous cherchons ce genre de mari. Je dis, dans cette assemblée, nous cherchons ce genre de femmes qui s'occupent des bonnes choses, pas des mauvaises choses, qui mettent leur nez dans les bonnes choses pour faire évoluer les choses. Marie dit à Jésus, dans cette fête-là, il n'y a plus de vin. Je sens ça, laisse-moi te dire ça. Et je déclare ça sur ta vie. Tu béniras même des personnes que tu ne connais pas. Ta maison bénira même des personnes que tu ne connais pas. Il y a des gens qui vont t'appeler pour te dire, tu as eu à me bénir en 2022. Je bénis celui qui a reçu ça. J'avais dit, c'est une soirée de foi, tu dois prendre. Marie qui dit à Jésus, il n'y a pas de vin. Jésus dit, maman, il faut te calmer. Mon temps n'est pas encore arrivé. Marie regarde, il dit, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Ce que tu as dit là, c'est pour toi-même. Marie est allée voir les serveurs. Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Marie était convaincue que Jésus allait venir. Un esprit crédule. 2, Marie était intelligente. Elle a fait le calcul. Elle a dit, si lui il refuse, moi je vais déjà aller préparer le terrain. Ma soeur, même si tu ne vois rien par rapport à la vision que tu as, prépare déjà le terrain. Ah, je bénis une femme intelligente, t'as entendu. Même si tu ne vois rien, prépare déjà le terrain. Même s'il n'y a aucun fiancé, commence déjà à te comporter comme une femme mariée. Comporte-toi avec respect. Même quand tu ne vois rien, prépare déjà le terrain. Marie, par l'intelligence, est allée préparer le terrain. L'intelligence te permettra de réaliser ce qu'il y a dans ton esprit. L'intelligence, oh my God. L'intelligence, la femme chrétienne doit aussi faire fonctionner ses neurones. L'intelligence. Voilà pourquoi je viens dire ici, mademoiselle, ne passe pas ton temps seulement à parler en langue. Si tu peux étudier, étudie. J'ai entendu 3 amens. Pourquoi? Vous n'aimez pas les études? Cette génération. Je disais à une sœur, même à une femme mariée, moi j'ai connu une dame extraordinaire qui a fait ses enfants. Elle a, je crois, 7 enfants. Le cadet est déjà marié. Tous sont mariés d'ailleurs, ils ont des enfants. Elle est grand-mère. Mais après ces 7 enfants, elle est rentrée à l'école. Elle n'avait pas encore eu son bac. Imaginez. Elle est rentrée, elle a fait l'autodidacte. Elle a fini, elle a eu son bac. Elle est allée à l'université. Elle était déjà grand-mère. Elle a fini l'université, la licence. Elle a dit à son mari, ah, merci de m'avoir soutenu. Son mari lui a dit, de quoi tu parles? Tu n'as pas encore fini? Avec l'intelligence que tu as, moi je veux que ma femme monte. Je prie que Dieu te donne ce genre d'homme. Tu n'as pas pris, c'est gratuit. Regarde comment tu es. Est-ce que tu comprends que c'est gratuit? Tu comprends que tout commence dans le spirituel. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne ce genre d'homme qui va t'aider à monter, qui va te pousser de l'avant, qui va te hisser encore. Ma soeur, pendant que je te parle ici, la maman là, la dame là, elle a un doctorat. Oh yes, ma fille. Doctorat en droit. Une femme qui est rentrée aux études alors qu'elle était déjà grand-mère. Son cadet avait déjà une fiancée. La vision. Aujourd'hui, elle peut dire, je m'étais mariée, je n'avais même pas le bac. Je m'étais arrêtée je crois, en 4e. Je crois qu'elle s'était arrêtée en 4e des humanités. Mais aujourd'hui, elle peut dire fièrement, je suis docteur en droit. La femme doit aimer faire fonctionner son intelligence. Tout ce qui peut faire grandir ton intelligence, tu dois l'aimer. Si tu peux étudier, étudie. Tu peux faire des formations, fais des formations en ordre et en désordre.
Utilise ton téléphone pour te cultiver. Ce n'est pas seulement pour envoyer, pas seulement, j'ai mal dit. Ce n'est pas pour envoyer des sextapes. Tu es là comme ça en train d'envoyer les sextapes comme si c'était des versets bibliques. Tu oses m'envoyer ça, je te bloque pour l'éternité. Tu es impoli. Toi, tu te plais à regarder ces choses. Ne sais-tu pas qu'il y a des esprits de sirène derrière? Les esprits de séduction accompagnent toutes ces choses. Tu ne sais pas que ça détruit beaucoup de jeunes gens. Lorsqu'on te dit qu'il y a un sextape quelque part, dis-leur, n'osez même pas envoyer ça chez moi. Mon téléphone est sanctifié. Tout est sanctifié chez moi. Regarde cet amen bizarre. Tu crois qu'il faut seulement que tu sois sanctifié dans ta chair. Tes habits doivent être sanctifiés. Ton téléphone sanctifié. Tout ce qui est à toi doit être sanctifié. Dans ton téléphone, c'est là où vont venir des bonnes nouvelles de 2022. Oh my God. Montre-moi ton téléphone. Montre-moi ça. Montre-moi ça vite. Au nom de Jésus, je déclare que dans ce téléphone-là, il y ait des nouvelles qui vont créer un shift dans ta vie. Ah, j'ai aimé cet amen. Qu'il y ait des nouvelles qui vont créer des changements dans ta vie. Que ta famille soit visitée financièrement à cause des nouvelles qui entreront dans ce téléphone. Reçois un nouveau travail. Qu'on t'appelle pour un nouveau travail. Qu'on t'appelle pour une promotion. J'étais en train de bénir ton téléphone. J'ordonne au nom de Jésus, c'est un outil de bénédiction. Assieds-toi avec ton miracle. Ça va arriver. On va t'appeler. Certaines personnes vont recevoir des appels avant mon départ. C'est-à-dire, avant le lundi. Avant le lundi au coucher du soleil. Il y a des gens ici qui vont recevoir des appels surnaturels. Je sais ce que j'ai dit. Et c'est tombé sur les vies des personnes qui croient. Tu auras ça. Lundi avant le coucher du soleil. Tu auras ce témoignage-là. Refuse que ton témoignage soit un élément diabolique. Où des choses sales se promènent. Non. C'est un outil de bénédiction. Les hommes de partout vont t'appeler pour ta bénédiction. Tu n'as pas le temps d'introduire des choses sales à l'intérieur. Que l'Éternel sanctifie ce téléphone-là. Bien-aimé, Ruth, elle a eu Boaz, pas par l'onction. L'intelligence. Ruth a dit à Naomi, je glane quelque part. Naomi a dit, tu glanes où? Là où tu glanes, là, le monsieur, il est comme ça. Il dit, oui, il est comme ça. Ah, c'est Boaz, c'est un parent, c'est un proche parent. Donc, il peut aussi t'épouser. Écoute, ma fille, viens, je vais maintenant t'expliquer. Oh, mon Dieu. La femme est compliquée, n'est-ce pas? Lève-moi la main et dis-moi, la femme est compliquée. Naomi avait dit à Ruth, je n'ai rien à te donner. Mais après quelque temps, la même femme dit, je veux maintenant assurer ton repos. Ah, donc depuis tout ce temps-là, tu avais mon repos. Mais tu m'avais dit que tu n'avais rien à me donner. Naomi dit à Ruth, va maintenant te laver. Oins-toi. Mets de l'huile. Ma soeur, pas comme toi, là, quand tu entres dans la douche, tu fais 1 minute. Le dos n'est pas touché par l'eau, il n'y a que les visages. Il faut laisser ces choses-là. Certains miracles arrivent parce qu'on s'est bien nettoyé. Non, je reprends encore. Certains miracles arrivent parce que tu t'es bien nettoyé. Toi, tu ne sais pas que quand tu te nettoies bien, là, il y a quand même le teint sort et tout ça. Un peu de beauté d'enfance. Avant que tu ne commences à beaucoup pécher, là. Un peu de beauté d'enfance revient. Il y a des endroits où quand on te regarde, il faut que tu sois bien propre, bien belle, bien parfumée. Tu as des cheveux bien soyeux, tu es bien positionnée. Et quand tu es aussi bien soyeuse de cette manière-là, tu marches aussi comme une femme qui aime sa vie. Hein? Tu n'es pas en train de marcher comme une tortue. Donc on ne comprend pas. Non, ça veut dire tout ça, ça compte. Boaz ne va pas t'approcher comme ça. Même la démarche aussi. Les cheveux comptent. L'habillement compte. Un peu de déodorant. Toi, tu vas comme ça avec les odeurs de bouc. Tu t'approches de Boaz. Ma soeur, même la parole de Dieu dit, tu vas rater ton héritage par ta propre faute. Donc il est possible, selon la Bible, que quelque chose soit pour toi, mais tu rates ça.
Il faut savoir aussi bien te... Dis à une soeur, pas à un frère, dis à une soeur, il faut bien se classer. Il faut bien te classer. Toi, tu crois que parce que tu es chrétienne, là, tu vas nous amener des choses façon ici. Hein? Tu nous amènes une robe là du temps colonial. On ne comprend pas la robe là, elle est comment? Elle draine toute la poussière. Ma soeur, il faut bien te classer. Ah, dis-moi, il faut bien se classer. Avec Ruth, Naomi lui a dit, il faut bien te classer ma fille. Entre dans la salle de bain là, nettoie-toi. Prends le frottoir là, frotte-toi. Ruth s'est frottée comme jamais avant. Ruth. Il y a level et level. Ah oui. Elle était mariée à Kiljon. Peut-être qu'elle ne s'est jamais frottée comme ça. Mais là, ce n'est pas Kiljon, maman. Ça, c'est Boaz. À son époque, c'est un millionnaire. Ah, j'ai dit à une soeur, si tu rencontres dans ton parcours un millionnaire célibataire, ah, il ne faut pas les rater. Hey, regarde comment tu es distrait, donne-moi la main. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que l'évangile est contre ça? Non. Ce qui est à toi, il faut le prendre. Ce qui est à toi, il faut le garder. Tu n'es pas appelé seulement à épouser celui qui vient de l'au-débat. Tu peux rencontrer un millionnaire, un jeune millionnaire, un célibataire millionnaire. Ah, je dis, ça tombe sur ta vie. Tu te classes bien. Aujourd'hui, je vois même des dames. Tu vois qu'elle n'est plus très jeune, mais elle est très belle. Elle se classe. Hein? Comme je vois maman là-bas. Maman, tiens-toi debout. Je vois maman à côté, bien classée. Maman, tu t'es bien classée. Je vois maman ici, bien classée. Hein? Comment vous les jeunes filles, vous êtes comme ça? Hein? Regardez comment vous êtes. Tu es venu au culte, regarde comment tu es. Tu ne sais pas quel homme peut te localiser ici. Regarde le foulard là que tu as mis. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Il faut bien te classer. Ah, tu t'habilles convenablement. Tu repasses bien. Tu te parfumes. Tu tires les cheveux. Ma soeur, à notre époque, on disait Nouani. Hein? Tu fais quoi? Nouani. Tu tires bien ces cheveux-là. Tu te classes correctement. Quand un homme, il est là, Boaz est à côté là, il te dit bonjour, tu dis bonjour. Les célibataires. Non, on ne fait pas ça. Il y a des choses qui sont sacrées et qui sont aussi, comment je veux le dire, qui sont rares. Que les célibataires d'abord tiennent une offrande. Parce que c'est ce que je vais libérer là. Vous n'allez pas prendre ça à l'université. Mais ça va stabiliser vos vies. Prenez d'abord une offrande. Pour sceller votre foi, déposez l'offrande. Je dis ceci. Les secrets ici, on n'enseigne pas ça à l'université, ni à l'école de théologie. Tu veux que je te donne ou je ne donne pas? Je donne ou je ne donne pas? Parce que je peux rentrer avec. Je dis ceci, maman. Quand tu localises Boaz, nous avons dit le deuxième atout, c'est l'intelligence. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'intelligence. Quand tu localises Boaz, il ne faut pas croire qu'une femme m'entende bien. Il ne faut pas croire que Boaz va tomber sur toi seulement à cause de ton corps. Boaz ne va pas tomber sur toi seulement à cause de ton corps. Il y a des femmes qui ont des formes, mais bodées. J'explique. Terminez les demoiselles, terminez, on va expliquer. Vous créez un embouteillage ici. Vous créez un embouteillage. Je dis ceci, on peut avoir le corps, mais on est bodé. Parce qu'il y a des femmes qui pensent que si tu as le corps qu'il faut, tu vas attirer Boaz. Ma soeur, ce qui attire Boaz, c'est l'intelligence. Ce n'est pas le corps là. Parce que le corps là, on peut trouver ça partout. Mais l'intelligence d'une femme est propre à elle-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc quand tu vois Boaz est là, on te dit, maintenant tu me suis bien, on dit Boaz est localisé là. Ça c'est avant même que je ne rentre dans la Bible. Parce que Naomi a fait ça. Ce que je t'enseigne là, je ne l'ai pas tiré d'ailleurs, de la Bible. Naomi a dit à Ruth, après t'être bien nettoyé, après t'être bien parfumé, maintenant vas-y,
Tu vois là où Boaz dort là, va t'allonger là-bas calmement. Quand Boaz a senti qu'il y avait quelqu'un, non seulement il a senti, mais il a senti aussi les odeurs. Les bonnes odeurs. Son regard s'est retourné parce qu'il avait senti quelqu'un. Et cette personne l'a automatiquement attiré. Mademoiselle, quand toi tu vas, je ne sais pas où, dans quel grand espace vous avez ici, tu arrives là-bas, tu sens que celui-là c'est ton Boaz. C'est pas l'homme d'autrui, il ne faut pas être une voleuse là-bas. Mais tu vois que celui-là c'est ton Boaz. Tu sens que celui-là, ça va marcher. Et lui, il vient, il te dit bonjour ma soeur. Toi, bonjour. Comment tu vas? Aventurière, tu vas rater l'homme. Est-ce que ça se passe comme ça? Non. Quand on est rude, il faut vraiment faire un peu. Il faut se classer. Quand le monsieur il te dit bonjour, tu dis bonjour. Et tu fais comme si tu n'es pas intéressé, tu te retournes un peu. Tu es en train d'attirer la... Ah, tu attires l'attention de cet homme. Cet homme regarde, il dit, cette femme ici, elle n'est pas intéressée ou comment? Or dans ton cœur, Ramashataya Rababo Sotaya Rababo Shakaya Rababo Sata. Tu es en train d'attirer la faveur sur ta vie. Ma soeur, je te révèle ça. Heureusement maintenant que bon, il y a très peu d'hommes, ils ne sont pas là. Les hommes aiment ce qui est rare et difficile à avoir. Les hommes sont des chasseurs. Ils ressemblent au lion. Le lion est toujours attiré par ces... Regarde les documentaires animaliers, tu vas voir. Le lion n'est jamais attiré par un porc-épic. Porc-épic peut passer, le lion n'a pas envie de manger. Mais quand il va voir le buffle, il commence à tourner. Quand il va voir l'éléphant, tout ce qui est plus grand que lui, c'est ce que le lion veut avoir. Les hommes sont comme ça. Toi, tu viens là avec tes manières façon. Dieu même t'a révélé que c'est lui. Il vient là, il te demande, excuse-moi, est-ce que tu peux me donner un mouchoir? Oui, vous voulez aussi mon numéro? Tu détruis tout, ma soeur. Dis à quelqu'un, tu détruis. Tu détruis. Non. À la limite, quand il te demande le mouchoir, tu donnes. Et puis tu te retournes un peu. Et puis tu t'éloignes un peu. Et puis il te dit, mais ma soeur, je voulais... Comment tu t'éloignes? Tu dis le corona. La distance du corona. Et après il te dit, mais ma soeur, en tout cas vous m'intéressez. Ah bon? Gloire à Dieu. Ma soeur, mets toujours Dieu dedans. Dieu va te soutenir là-bas. Il va rajouter comme avec Esther. Il va rajouter à la beauté une autre onction. Quand il te demande le numéro de téléphone, je vais m'arrêter là, vous exagérez. Non. Pasteur Todi, non, on ne s'est pas entendu comme ça. Je vais mettre un point après ça. Si vous voulez autre chose, une autre fois. Lorsqu'il te demande le numéro de téléphone, le premier jour, ton Boaz fait comme Ruth. Tu regardes, tu dis, mon numéro? Non, c'est trop tôt, je pense. Vous ne pensez pas? Lance un peu une phrase pour qu'il parle. Toi, tu vas seulement dire, non, je ne veux pas. Ma soeur, c'est pas ça que je t'ai enseigné. Tu vas rater ton héritage. Dis-lui, non, c'est trop tôt. Vous ne pensez pas? Pour permettre à cet homme de parler. Et quand il va te dire, non, mais écoute, c'est pas un problème. Venez à telle adresse et vous aurez mon numéro. Ma soeur, tu pars. Ne pars pas quand il part. Pars quand il est debout. Chaotise-le directement. N'oublie pas que Adam a dit, voici cette fois celle. Quand il a vu la femme venir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'intelligence, ma soeur, pour avoir aussi ce que Dieu a réservé pour toi, il ne faut pas seulement avoir l'onction. Certaines choses demandent de l'intelligence. Tu fais des calculs avec l'intelligence. Ainsi, je dis à une femme, arrête un peu d'être trop émotionnelle tout le temps. Une femme, c'est vrai qu'on a toujours dit la femme fonctionne avec le cœur, l'émotion. Elle a aussi été créée avec un cerveau. La Bible n'a pas dit Dieu a pris les neurones pour créer la femme. Il n'a pas pris les neurones d'Adam, il a pris la côte. C'est-à-dire, même mariée, la femme a son cerveau. Ton cerveau n'est pas collé à celui de ton mari. Tu as un cerveau. Fais fonctionner ton cerveau. Que par l'intelligence, tu possèdes ce qui est à toi. Est-ce que quelqu'un a reçu ça?
possède ce qui est à toi. Par l'intelligence, je veux préciser ça avant de passer, c'est important. Par l'intelligence, quand tu as une vision venant de Dieu, tu sauras quels sont les hommes qu'il ne faut jamais perdre dans la vie. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui, mais écris ça. Les hommes de la destinée existent. Les hommes de la destinée existent. C'est une réalité, ma sœur. Pour quelques frères qui sont là aussi, c'est l'information, c'est une réalité. Il y a des hommes que vous allez rencontrer, des personnes que vous allez rencontrer, vous devez vous séparer après 2 mois, d'autres après 5 ans, d'autres après 25 ans, mais certains, c'est pour toute la vie, jusqu'à votre mort. Ce sont des relations comme Marie et Élisabeth. Quand vos grossesses se rencontrent, il y a des mouvements. Il y a des personnes que Dieu te donnera dans la vie. Tu ne devras jamais te séparer de ces personnes. Même si vous êtes à des kilomètres, toi tu es à Lubumbashi, lui il vit au Canada, mais c'est une connexion que Dieu t'a donnée. Tu dois garder cette connexion-là. Il y a des gens, et ça ma soeur, c'est l'intelligence, c'est pas l'onction. Beaucoup de femmes par manque d'intelligence ont perdu les personnes de la destinée. Les pions comme je les appelle, les de la destinée. Je les appelle aussi les amis de la destinée. Des personnes qui vont permettre à ce que ta vision se réalise. Des gens que tu ne dois jamais quitter. Mademoiselle, madame, l'immaturité va te faire quitter les gens en désordre. Tu as des problèmes avec quelqu'un, ça fait quoi? S'il ne veut pas, il laisse. Elle ne veut pas, elle laisse. Ma soeur, tu as un bébé? Ce sont les bébés qui jouent avec les relations. Les adultes ne blaguent pas avec les relations. Et une femme intelligente, elle vérifie. Qui est cette personne pour ma destinée? Si c'est un pion, je ne peux pas perdre cette personne. Je veux dire quelque chose que tu vas répéter à quelqu'un. Il y a des gens, même en rampant, gardez-les. Dis ça. Dis ça à quelqu'un. Parce que les femmes, malheureusement, nous avons un problème des fois. L'orgueil introduit dans nos cœurs, nous perdons même des personnes à ne jamais perdre. Et après 5 ans, tu commences à te demander, mais Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de faire ceci. Si seulement Dieu pouvait te dire, Dieu allait te dire, je voulais t'aider, je t'avais envoyé quelqu'un. En 2022, je t'avais envoyé une femme à côté de toi. J'avais envoyé cet homme-là à côté de toi. Pas pour le mariage, mais pour qu'il aiguise ce que tu as et que tu deviennes la femme que tu dois devenir. Mais toi, tu blagues avec les relations. C'est par manque d'intelligence que les femmes perdent les bonnes relations. Il y a des gens, ma soeur, quand tu les rencontres même une fois, dis-toi, moi avec cette personne, selon ce que je sens dans mon cœur, on ne va plus jamais se séparer. Et tu dois savoir que le diable combat beaucoup les amis de la destinée. Parce qu'il sait que David va devenir aussi roi à cause de Jonathan. Qui comprend et qui lit la Bible? David est devenu aussi roi à cause de Jonathan. Si Jonathan n'était pas là, Saül aurait tué David. Tu dois avoir les hommes de la destinée que tu ne perds pas. Mais c'est l'intelligence qui va te faire comprendre que cette personne, c'est vrai qu'elle a beaucoup de caprices. Elle a aussi beaucoup de défauts. Moi et elle, des fois, il y a des problèmes. Mais je dois, que quelqu'un me dise je dois supporter ses caprices parce que c'est un pion important de ma destinée. Je dis une chose à une femme intelligente. J'insiste toujours intelligente, hein, vous avez remarqué, parce que des fois une femme qui n'est pas intelligente, même quand tu parles pendant 5 heures, elle ne va rien entendre. Je parle à une femme intelligente, je dis ceci. Il y a, lorsqu'on est mature et qu'on est intelligente, en tant que femme dans la vie, célibataire comme mariée, il y a des gens qu'on garde, pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce que ce sont des pions de la destinée. La maturité te permet aussi de comprendre que seule une femme intelligente ne fait pas marche seulement avec la femme qui est comme elle. Est-ce que je m'explique? Ça veut dire, non, j'aime celle-là parce qu'elle est comme moi, parce qu'elle parle comme moi, parce que je la comprends, elle aussi me comprend. Une femme intelligente comprend que des fois, la tortue peut faire marche avec le chat. Avec le chat. C'est-à-dire une personne qui n'a pas forcément les choses que tu aimes, mais il y a une chose qui se trouve en elle qui va bénir ton avenir. Tu la gardes là. Une femme intelligente. Est-ce que quelqu'un retient les notions de sagesse?
Tu retiens les notions de sagesse. Une femme intelligente ne garde pas seulement la personne avec qui elle rit, elle cause. Une femme intelligente garde même les personnes les plus compliquées. Parce que, retiens pour la vie, il y a des relations qui sont dans votre destinée, pas pour que vous deveniez copine. Ce n'est pas pour que vous deveniez copine. Vous commencez à rire. Non. C'est pour que tu prennes ce qui est en elle, pour qu'elle aussi t'aide à accomplir ta vision. On n'a pas besoin de devenir copine. Non, elle et moi, ça ne matche pas. Ça ne matche pas. On ne se comprend pas. Tu es immature. Dans la vie, on ne garde pas que les personnes qu'on comprend. Quelle femme intelligente a compris? Dans la vie d'une femme mature, elle ne garde pas que les personnes qu'elle peut comprendre. Elle garde aussi les personnes qu'elle ne comprend pas, mais elle sait une chose, que dans cette personne bizarre-là, il y a quelque chose qui est en train de forger mon avenir. Elle garde. Retiens pour la vie. J'ai entendu ça surtout au milieu des jeunes. Vous savez, ça fait près de 10 ans que je dirige une église locale. Je connais les jeunes, je connais les femmes, je connais les hommes. Par la grâce de Dieu. Je connais, je sais ce que c'est l'église. Des fois, j'ai entendu ça au milieu des jeunes. Les jeunes dire, vous savez, je ne suis pas né avec lui. Hein. S'il ne veut pas être avec moi, c'est comme il veut. Je fais ma route. Mon frère, il y a des personnes, si tu les abandonnes, même la route là que tu veux faire, tu ne vas pas y arriver. Tue l'orgueil. Ce qui nous amène à ça, c'est l'orgueil. Tue l'orgueil. Tue la mauvaise fierté. Comprends qu'il y a des gens devant qui il faut pleurer, mais tu dis pardon. Toi, je ne peux pas te laisser. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est de l'intelligence, ce n'est pas l'onction. Voilà pourquoi toutes les femmes ne sont pas capables de le faire. C'est une intelligence qui tue même l'orgueil. Ça veut dire, tu prends ton orgueil, tu mets dans la poche. Et tu comprends que celle-là, j'ai besoin d'elle. Même si elle fait des caprices, j'ai besoin d'elle. Est-ce que quelqu'un m'entend?